Alors, donc l'Église distingue deux indulgences. Il y a une indulgence plénière et une indulgence partielle. Alors, ce qu'on peut gagner du 1er au 8, là, l'Église dit c'est une indulgence plénière. L'indulgence plénière est la rémission entière de la peine temporelle due au péché, de sorte que si vous êtes heureux de la gagner, ou bien que cela est appliqué à un membre de votre famille qui est au purgatoire, alors, donc, si vous avez pu gagner cette personne entre au ciel ce jour même. Il est libéré de ça. Alors, il y a l'indulgence partielle, qui est la rémission d'une partie de la peine temporelle due au péché. Et alors, donc, il y a l'indulgence plénière, indulgence partielle. Ça veut dire l'indulgence partielle, c'est-à-dire vous aidez la personne à éponger une partie de sa dette. Quand, donc, vous obtenez une indulgence partielle pour la personne. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'en fait, pourquoi on parle d'indulgence. Indulgence veut dire, c'est dire remettre, donc pardonner. L'indulgence donc veut dire pardon, rémission. Et toute indulgence suppose déjà que nécessairement là, il y a eu un péché commis et il y a une peine due à ce péché qu'il faut également purifier, soit par la confession et la pénitence, mais aussi que l'on peut faire sur la terre. Et maintenant, si cette peine n'est pas finie, alors c'est au purgatoire que cela va se purifier. Tout chrétien est invité à prier pour les défunts. Et quelle prière on peut faire? Voilà, les prières que l'on peut faire sont multiples. D'abord, je dirais en commençant par la plus grande prière, l'Eucharistie, la messe. Quand on demande des messes pour les âmes du purgatoire, on demande une messe pour quelqu'un qui est mort. Cela veut dire que c'est le sacrifice du Christ que les vivants demandent en faveur de celui-là qui est mort. Et s'il est au paradis, c'est-à-dire les grâces de cette messe vont être appliquées à cette personne. Et donc, voilà. Donc, on peut dire les messes. La deuxième prière, la prière qui suit encore, beaucoup de gens aujourd'hui font souvent des chemins de croix. Un chemin de croix pour les défunts. Ça, c'est une prière importante pour les âmes du purgatoire. Il y a également le chapelet, les différents types de chapelets que l'on peut faire. Le rosaire, le chapelet de la divine miséricorde, le chapelet, beaucoup de chapelets, de manières de prier pour les âmes du purgatoire. Il y a même des chapelets spéciaux que l'on prie pour les âmes du purgatoire. Alors ensuite, il y a les sacrifices que l'on peut faire. Le jeûne, jeûner pour les âmes du purgatoire. Il y a les aumônes que l'on peut donner. Il y a les œuvres de miséricorde. Par exemple, secourir quelqu'un qui est dans le besoin, soigner un malade, aller visiter un prisonnier. Donc, conseiller quelqu'un pour... Voilà, ces œuvres de charité sont également que l'on peut faire pour les âmes du purgatoire. Et donc, nous avons dans le passé fait quelque chose sur les indulgences, un petit livre intitulé « À propos des indulgences dans l'Église catholique », qui explique ce que c'est et comment on peut obtenir des indulgences. Je pense que si beaucoup de chrétiens savaient que l'on peut obtenir des indulgences très souvent et en posant beaucoup d'actes, ils le feraient. Par exemple, je donne un cas. Un enfant qui fait sa première communion. L'Église dit, le jour là où un enfant reçoit pour la première fois le corps du Christ et que ses parents, ses amis viennent à la messe avec lui, donc l'Église dit, l'enfant reçoit l'indulgence plénière, et tous ceux qui l'ont accompagné à la messe reçoivent l'indulgence plénière si ces personnes sont dans les conditions requises. De même, un prêtre qui a été ordonné et qui va dire ce qu'on appelle la première messe. Donc, il est ordonné et les jours suivants, il dit sa première messe. L'Église dit, ce prêtre qui célèbre sa première messe d'action de grâce, en présence d'une foule,
Alors l'Église dit, accorde une indulgence plénière à ce prêtre-là, qui célèbre sa première messe, et à tous ceux qui ont assisté à la messe, s'ils sont dans les conditions pour recevoir l'indulgence. Indulgence plénière. Alors, et maintenant, c'est important de dire quelles sont les conditions, tout simplement, pour recevoir l'indulgence, que ce soit l'indulgence partielle ou l'indulgence plénière. Il faut être baptisé. Ça c'est quelque chose de l'Église. Si quelqu'un n'est pas baptisé, nous ne parlons pas de recevoir des indulgences. Il faut être baptisé, il faut être chrétien. Il faut être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas être dans le péché ou le péché mortel, et puis aller sans se confesser comme ça. Si on est dans cet état, l'indulgence ne peut pas être donnée. Il faut être en état de grâce. Et il faut vouloir. Ah, ça c'est ce qui est important. Il faut que la personne veuille l'indulgence. Ça ne vous tombe pas sur la tête sans que vous vous rendez compte. Il faut vouloir. Ensuite, il faut accomplir ce que l'Église a demandé pour cette indulgence. Par exemple, nous avons parlé du 1er au 8 novembre, chaque jour, en priant pour des défunts dans un cimetière, vous pouvez obtenir une indulgence plénière chaque jour. Il faut avoir accompli ce que l'Église a demandé. Si quelqu'un se lève et dit « Ah, moi, je pars le 9 novembre pour prier », vous n'avez pas d'indulgence, vous n'avez pas accompli ce qu'on demandait pour l'indulgence. Donc, il faut accomplir ce que l'Église demande. Et nous disons souvent pour l'indulgence, souvent se souvenir de prier pour le pape en disant à notre Père, un Je vous salue Marie, en gloire au Père, parce que c'est par lui que nous recevons ces indulgences. C'est lui qui puise dans le trésor de l'Église pour nous donner. Alors donc, c'est comme un remerciement, on se souvient de lui. Alors, les indulgences aussi peuvent être gagnées de différentes manières. Et souvent, les chrétiens ne savent pas. Par exemple, les chrétiens qui participent à un chemin de croix. Pendant souvent le carême, on fait des chemins de croix par CCB. Alors l'Église dit, celui qui participe pieusement à un chemin de croix avec d'autres fidèles peut obtenir une indulgence plénière. De même, le chapelet. Celui qui va participer avec un groupe, vont les citer le chapelet ou le rosaire. Bon, indulgence plénière. Celui qui va, par exemple, pour une veillée de, par exemple, une heure de prière, ce que nous appelons l'heure, pour adorer le Seigneur pendant une heure. Voilà, indulgence. La personne reçoit une indulgence. Donc, et même, je dirais encore plus, les actes que nous posons le plus simplement possible. Le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous avez une indulgence partielle. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le gloire au Père, le credo, vous avez une indulgence partielle. Et l'Église ajoute encore, un chrétien qui se souvient que aujourd'hui, c'est mon anniversaire de baptême. Ce chrétien, il vient à l'Église ce jour-là, parce que c'est l'anniversaire de mon baptême, l'Église accorde une indulgence plénière à ce chrétien, s'il est dans les conditions requises, et qu'il simplement, il renouvelle ses promesses baptismales, comme on fait à Pâques. Donc, il dit que je rejette Satan, il dit que je crois en Dieu, c'est le renouvellement de cette personne-là. Le jour anniversaire de son baptême, reçoit une indulgence plénière que l'Église nous donne. Oui. La prière du 1er au 8, les âmes du purgatoire, oui. Y a-t-il un temps accordé au cimetière ou bien c'est laissé à la libre discrétion de celui qui prie? Ouais. Alors pour ce 1er au 8 novembre, il n'y a pas de temps fixé. Non, c'est dit simplement, la personne se rend au cimetière pour prier pour les défunts. On peut dire par exemple Notre Père, Je vous salue Marie, un chapelet ou une dizaine de chapelets. Et souvent, donc c'est ce temps-là. Donc, mais avoir l'intention que je suis en train de prier pour les âmes du purgatoire, pour les défunts, ça suffit.
le temps employé, qu'il passe 5 minutes ou 1 heure, on n'a pas précisé, mais ne serait que pour quelques instants. Et pour donner un exemple, ici, quand nous avons notre retraite pour les âmes du purgatoire du 2 au 9, là, les retraitants qui arrivent le 2, nous avons décidé qu'à partir du 3, 4, 5, 6, 7, 8, ces jours-là, nous avons prévu un temps pour aller au cimetière de Sandro, pour prier pendant quelques instants pour les défunts et amener de l'eau bénite que nous allons dans les tombes. Alors, et nous affirmons encore aussi que quand nous avons prié pour les défunts et que notre prière a libéré des âmes du purgatoire qui sont au ciel, ces personnes-là ne nous oublient pas. Ce ne sont pas des personnes qui oublient le bienfait reçu. Ces personnes prient pour nous.